Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Écoutez, je suis trop contente, on est le 18 septembre aujourd'hui, donc lundi 18 septembre, premier jour de Molanta et c'est tombé sur mon épreuve la plus détestée quoi. Celle où il faut écrire dans un lieu public. Faut savoir que moi j'écris très peu dans les lieux publics, à part quand je vais dans un bar avec en vacances, souvent avec mes parents, ma famille, etc. Là je peux écrire et j'écris même très bien, mais aller toute seule dans un lieu public pour écrire, je sais pas pourquoi je fais un blocage là-dessus. Et puis en plus, comble du malheur on va dire, c'est que moi je suis en stage en ce moment, donc toute la journée je suis en stage, donc je peux écrire que le soir pratiquement. Et du coup en fait là j'ai un rendez-vous médical à 18h30. Ce qui fait qu'il me restait qu'une demi-heure même pas une demi-heure, je crois qu'il est déjà 17h passé, donc il me restait pas longtemps pour aller à la bibliothèque et écrire. Et je me disais que c'était pas très productif d'y aller pour genre 20 minutes grand max et puis repartir. Donc je pense que cette épreuve ne va pas le faire, à part si j'envisage d'écrire dans la salle d'attente du médecin. Potentiellement ça peut le faire, pourquoi pas. Bon, je vous ai même pas présenté Molanta, mais Molanta c'est un défi qui a été organisé sur 2 semaines il me semble, je sais plus exactement la date de fin, mais il me semble que c'est début octobre. Et c'est organisé par 4 écrivaines qui sont sur les réseaux. Donc il y a notamment About Estelle que j'adore et dont je regarde toutes les vidéos, et c'est notamment grâce à elle que j'ai découvert ce défi, mais également les autrices, il me semble Margot Dessen et Alice Possière, qui ont écrit respectivement Absolu et À vivre avec, que j'ai lu. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. On a une 4e que je ne connais pas, mais comme j'écris aussi mais que j'ai mis ça un peu de côté avec cette chaîne, je voulais mettre ça plus en avant sur la chaîne parce que c'est quelque chose que j'aime faire et je pense que me filmer ça va me motiver moi, et je pense que certains d'entre vous seront intéressés. Donc je vais vous prendre avec moi pour ce défi pour les 2 semaines. Là il est déjà, il me semble, 17h30. Donc je vais essayer d'aller écrire puisque mon rendez-vous est à 18h30, donc ça va me faire spécialement 1 heure. Et pour être tout à fait exact avec vous, je vais vous parler un tout petit peu de mon projet avant de commencer. J'écris en fait plusieurs livres en parallèle. J'ai fait le livre entre guillemets parce que pour moi un livre c'est quelque chose de fini on va dire. Donc plusieurs premiers jets en parallèle. Il faut savoir que j'ai terminé un seul premier jet dans ma vie qui était vraiment quelque chose de très personnel, que j'ai relu 1 ou 2 fois mais qui n'était pas vraiment un travail de fond sur la relecture, etc. Et par contre j'ai écrit avec des amis et on a fini un livre en entier qu'on a essayé de faire publier mais qu'on n'a pas réussi tout simplement. Et on a écrit d'autres livres en parallèle, donc de ce côté-là j'ai quand même fini les premiers jets. Mais moi toute seule avec mes projets d'écriture j'en ai fini qu'un seul. Donc parmi les histoires que j'ai en parallèle, j'ai 2 contemporains, une histoire historique et une histoire de fantasy qui comprend plusieurs tomes, donc c'est une saga de fantasy. Et c'est sur cette saga de fantasy que j'ai envie de me focaliser parce que ça fait très longtemps que j'ai cette histoire, que je travaille cette histoire. Pour vous donner une idée, depuis que je suis en 3e, donc j'ai calculé la dernière fois c'était depuis 2015, donc ça fait un petit peu vieux. Et j'aimerais bien au moins terminer le premier tome, le premier jet, parce que je suis quelqu'un je suis une écrivaine, j'aurai le temps de développer tout ça avec vous, mais je suis plutôt je suis pas très architecte, voilà, je suis très architecte on va dire dans ma tête, j'ai l'histoire, j'ai la trame dans ma tête, mais j'écris jamais ça réellement. Et puis je suis pas quelqu'un qui écrit les chapitres dans l'ordre, et vous allez le voir, là je vais écrire un chapitre qui n'est pas à la suite des premiers chapitres que j'ai pu rédiger.
Et pour le coup, du coup, j'ai eu des scènes en entier, des chapitres en entier du tome 2, mais j'ai toujours pas fini le premier jet du tome 1 pour vous donner une idée. Donc là, l'objectif c'est d'écrire un chapitre du tome 1 en 1 heure à peu près. Alors ce sera toujours un peu moins d'1 heure parce que je prends le temps de vous parler. Mais c'est pas grave, le but c'est d'écrire et voilà, je vous prends avec moi, c'est parti. Donc la scène que je vais écrire, c'est une rencontre entre deux personnages. Exceptionnellement, aujourd'hui j'ai pas mal de musique, souvent je mets de la musique, mais j'aimerais bien me concentrer. Et j'ai déjà fait une playlist. Alors moi ce que je fais aussi, c'est des playlists en fonction des personnages. Et j'ai déjà commencé à faire les playlists. Mais là pour le coup, comme c'est une scène de rencontre, j'ai pas vraiment de musique, je pense, qui va m'inspirer spécialement pour cette scène. J'ai déjà la scène en tête, j'ai juste à l'écrire, donc je vais y aller tout de suite. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Dreams come slow, but they go so fast. And you see him as you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Donc là, je suis en train, je sais pas si je vous en ai parlé, mais je suis en train de faire la rencontre entre Jax et Amilcar. On ne se moque pas des prénoms que je choisis, ils sont toujours super importants. Bref, c'est un passage assez important. Et j'ai peur de le louper parce que je suis en train d'écrire n'importe quoi. Mais je pense après je vais me relire parce que je veux pas écrire n'importe quoi non plus. Je veux pas écrire pour écrire. C'est ce qui me fait peur quand je me fais des défis comme ça, c'est que je m'oblige un peu à écrire et pas que quand j'ai de l'inspiration. Mais en même temps cette scène je la connais, il faut juste que je l'écrive bien et puis il y aura des relectures donc il n'y a pas de problème normalement. J'espère. Bon, j'ai écrit à peu près 45 minutes et je vais me rendre chez le médecin là. Je sais pas si ça a été très glorieux mais ça fait du bien d'écrire, ça faisait longtemps que j'ai pas écrit. Donc j'ai pas le temps de me relire, ce que je fais souvent après ma séance d'écriture quand j'ai écrit un texte, je le relis, je le retravaille. En fait je suis déjà dans la relecture la première fois que j'écris, je sais pas pourquoi, je pense que, je sais pas si les autres font ça, mais moi je fais un tout petit premier travail de relecture, donc voilà, je vais pas avoir le temps de faire ça. Je vais essayer de d'écrire chez le médecin, soit avec mon téléphone, soit avec une tablette, je ne sais pas encore trop. Mais bon là je suis un peu à la bourre, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai mangé des pizzas avec ma soeur et ma mère et puis on a regardé un film qui était pas ouf, je vous avoue, c'était irréductible. Alors voilà, je sais que c'était pour critiquer et tout, mais je trouve que l'image des fonctionnaires et des femmes était vraiment laissée à désirer, voilà, même si c'est pour rire et même si c'est une parodie. Bref, du coup là je vais faire un peu de montage, puis après je vais aller me coucher tranquillement. Je vous dis à demain. Je viens de rentrer du boulot, on est mardi 19 septembre et donc aujourd'hui je vais écrire 1 heure vis-à-vis de mon emploi du temps et tout. Je sais que j'ai un truc à 18h donc ça va être pas une séance entière mais voilà, et je vais reprendre le chapitre d'hier parce que j'ai pas eu le temps de le finir, donc je vais retravailler encore une fois la rencontre entre deux personnages importants dont Jax, qui est un personnage dont je vous en ai parlé un petit peu sur Insta si vous me suivez là-bas. Et également normalement aujourd'hui c'est une épreuve où tu dois te déguisé en un personnage pour rentrer dans le personnage. Je vous explique très simplement, en fait j'écris de la fantasy et c'est trop drôle parce que j'ai vu sur les réseaux de Clara Hero qui participe pas directement au challenge mais qui participe quand même, et elle disait bon c'est là où on est content d'écrire du contemporain. Effectivement moi j'écris de la fantasy j'ai pas envie, enfin c'est pas que j'ai pas envie, c'est que c'est moins simple donc je sais pas trop ce que je vais mettre. Donc là je viens de voir que ma soeur était rentrée, je vais peut-être lui demander de faire une coiffure stylée et ensuite on verra pour le déguisement en lui-même, mais voilà, je vais essayer de faire ça, je vous prends avec moi. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, on va dire c'est un peu joli, enfin je l'imaginais avec des petites nattes avec des robes noires parce que c'est une sorcière. Mais on va dire la version upgradée parce que dans mon tome 1 elle est pas très confiante en elle, etc. Et du coup je la lèche moins dans une robe aussi. Voilà, mais bon,
On va dire que ça va le faire. Et maintenant, écriture. Bon, j'ai fini mon heure d'écriture, j'ai un petit peu dépassé en vrai. Bon, dans ce sens là c'est pas très grave. Là je vais faire du montage et ensuite je vais me préparer parce que ce soir j'ai une petite soirée. Donc ça va être trop cool. Et voilà, je vous reprends dès que je peux. You only need the light when it's burning low. You only need the sun when it starts to snow. You only know you love him when you let him go. Bon, je dois vous avouer quelque chose, j'ai pas écrit hier. Voilà, donc voilà, ce challenge, ça faisait 2 jours, donc dès le 3e jour, je n'étais pas là. Bref, du coup, ce que je vais faire là, parce qu'en fait, hier, j'ai fait le vlog pendant très longtemps, et ça m'a pris du temps, c'est pas fini, j'ai d'autres vidéos à monter, enfin bref. Et mis à part ça, j'ai plein de trucs aussi bon, un peu personnels quoi, le fait tout simplement que je suis chez mes parents, que j'ai envie de passer des soirées avec eux, que voilà, et que à côté de ça j'ai quand même un stage qui me prend un peu beaucoup de temps. Bref, c'est pas grave, je m'en veux un peu mais c'est pas grave. Là je vais écrire, et je vais écrire je pense 1h30. On va essayer de se fixer ça parce qu'après je dois monter une autre vidéo et ce soir j'ai mon sport qui est à 20h. Et là, il est à peu près 17h30, donc bon. Voilà, voilà. Je pense me mettre dehors avec un petit plaid, un petit thé, puis écrire tout simplement. Et pour ce qui est du coup du défi d'aujourd'hui, c'est il faut écrire une scène ou un passage ou une fiction de votre œuvre. En fait, un truc bonus qui sera pas vraiment dans le livre, mais qui permet de cadrer un peu... votre livre. J'avoue que ça m'arrange pas des masses parce que moi j'aimerais bien avancer sur le livre, mais du coup ce que je pense faire c'est écrire pendant 1 heure et ensuite je vais écrire en fait j'ai l'habitude pour tout ce qui va être l'intrigue, au lieu d'écrire une trame en disant il se passera ça, tel indice sera présent dans tel chapitre de tel livre, etc. Ce que je fais c'est que je fais une sorte de monologue d'un personnage qui va révéler en fait toute l'intrigue. Souvent c'est pas comme ça que je garde la trame à la fin dans le livre, mais j'aime bien faire ça parce que ça me permet en fait de me plonger dans l'histoire et d'être vraiment dans l'intrigue. Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être potentiellement écrire ça, sinon je vais écrire une scène que j'ai en tête qui normalement doit être dans le tome 1, mais est-ce que ce sera vraiment dans le tome 1, ça c'est à voir. Donc voilà, j'ai des petites idées pour la scène bonus, mais je vous avoue que ça m'arrange pas des masses. Mais déjà on va essayer d'écrire en tout premier, donc je vous emmène avec moi. And you only need the light when it's burning low. You only need the sun when it starts to snow. You only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you feel low. You only hate the road when you miss it home. You only know you love. Je pense que ça va se voir que je suis pas une grande, quelqu'un qui écrit régulièrement, parce que du coup j'ai regardé le nombre de mots que j'avais fait pour 1h30 d'écriture, sachant qu'il m'a fallu relire un autre chapitre et le corriger un petit peu pour pouvoir avancer. Donc voilà, j'ai pas été productive au point de écrire tout le temps, mais quand même j'ai fait que 956 mots. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas. En vrai, à chaque fois je me rends pas compte, mais je pense que c'est pas énorme, 956 mots en 1h30. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Là, je vais m'arrêter parce que je vais faire un petit peu de montage, c'est un petit peu obligatoire. Et je reprendrai plus tard. Je pense que ce soir, genre quand je vais faire mon sport, je vais avoir pas mal d'inspiration parce que souvent quand je fais du sport, je réfléchis. Donc, je vais essayer de réfléchir à la suite de mon histoire. Et voilà, je continue à vous prendre. Sachant que je voulais vous dire un truc, moi j'ai une petite habitude qui est que quand je veux écrire, ce que je fais c'est que j'écoute des livres audio parce que j'aime bien, qui sont toujours les mêmes.
parce que comme ça en fait j'écoute oralement des formules de phrases, des syntaxes, tout ça qui me permettent ensuite d'écrire, je trouve, au niveau de la plume. Alors bien sûr, souvent c'est le même livre, enfin les mêmes livres, parce que mon inspiration c'est un peu Harry Potter, donc souvent c'est Harry Potter. Mais je m'étais inspirée, mais j'avais aussi écouté d'autres livres audio, enfin j'écoute aussi d'autres livres audio, notamment Passe Miroir, je trouve, La Passe Miroir, qui est vraiment bien écrit. Des auteurs qui ont un riche univers de fantasy, qui est vraiment bien écrit. Ce qui me permet, moi, derrière, de pouvoir voir, en fait, qu'est-ce que moi je fais de mal, parce que je sais que mon écriture est pas top, et pouvoir essayer d'arranger. Et en fait, j'analyse un peu en écoutant l'audio. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc souvent, là, en ce moment, c'est ce que je fais. J'écoute, du coup, Harry Potter, le soir, en rentrant dans le métro et quand je marche, et du coup ça me fait du bien. Donc voilà, ça c'est le petit point positif, et là je vais passer au montage. C'est parti. Hey, je vous reprends. Ce soir j'ai fait de l'aquagym, donc voilà, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. C'était cool, c'était cool. Alors j'étais pas dans la moyenne d'âge, mais je trouve c'est hyper apaisant, hyper reposant. Enfin c'est un peu... Enfin, tu te muscles quoi, mais en même temps t'es quand même apaisé, donc c'est cool. Je vous reprenais pour... Déjà j'ai réussi à écrire tout à l'heure, donc je suis contente. Mais je sais plus pourquoi je vous prenais. Oui, c'était pour vous dire que j'ai même pas écrit la scène bonus. Je suis un peu à la ramasse, je trouve. Je pensais être plus dynamique pour écrire tout ça, mais je me rends compte que c'est un peu plus complexe que ce que je pensais. Je suis moins dans l'histoire, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a une montagne à traverser, c'est-à-dire plus j'écris, moins j'ai l'impression que je m'approche de quelque chose de correct. Du coup il va falloir écrire encore plus, et du coup je vois la montagne et je me dis j'aurai jamais le temps, jamais l'énergie, etc. Mais je vais continuer à écrire et je vais continuer à vous prendre. Aujourd'hui j'ai écrit la scène entre... Enfin une scène qui était pas forcément une grande scène du livre, un grand chapitre du livre, mais qui était plus un lien entre deux chapitres, comme il en faut. Et j'ai bien aimé parce que j'étais posée, je faisais mes petites descriptions, et je sens que j'ai développé un peu plus les descriptions, alors qu'il y a des chapitres où il n'y a pas du tout tout ce qui est description, il y en a d'autres oui, en fait ça dépend vraiment de mon humeur, il y a des fois je suis très dialogue, il y a des fois je suis très description. Il faut faire un peu de tout, bien évidemment. Du coup, j'ai l'impression que mais ça, je pense, c'est au niveau de la relecture. J'ai l'impression que mes chapitres ne sont pas équivalents. Et que d'avoir plusieurs plumes, en fait, dans un même livre, et c'est le problème d'écrire déjà pas dans l'ordre, mais aussi d'écrire sur de longues périodes, c'est que ta manière d'écrire, elle change. Et tout ça, c'est une question de relecture. Donc ça va me faire... Je pense que la relecture va être un travail de dingue. Parce que là, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait le chapitre dont j'avais besoin en fait pour écrire la suite, avait été écrit, que j'avais écrit au mauvais point de vue, et que du coup, faut tout le réécrire à un autre point de vue, parce que je mélange les points de vue, alors que techniquement, j'avais statué qu'un chapitre c'était un point de vue. Là en fait j'écris la troisième personne du singulier, sinon c'est un peu bizarre de changer de jeu au milieu, mais voilà, enfin il y a que des trucs comme ça, et du coup ça va me prendre un temps de dingue, et ça me stresse un peu, vous voyez, j'angoisse un peu. Du coup au moment où j'ai fini ma partie de chapitre, parce que j'ai pas écrit un chapitre en entier, je me suis dit tu t'arrêtes là, sinon tu vas pas aimer en fait ce que t'écris, et c'est pas le but. Donc voilà, petit à petit je vais continuer. Mais du coup ça me donne envie aussi de me plonger dans l'écriture même après ce challenge, et ça c'est plutôt cool. Donc là je vais lire un tout petit peu, et après je vais aller me coucher, et on sera demain, et je vous retrouve bien évidemment demain. Salut. Bon, je vous reprends. J'avais un truc à faire, du coup je suis rentrée là, mais bon j'avais un truc à faire entre temps. Il est 18h19, je pense me prendre une petite tisane, me mettre tranquillement sur le canapé et commencer à écrire. Sauf que l'épreuve d'aujourd'hui, c'est d'écouter une playlist en boucle. Sachant que la playlist, c'est des chansons des comptines pour enfants. J'ai vu une souris verte. Donc voilà, vendredi soir, envie de faire ça, vraiment. Mais du coup voilà, je vais aller faire ça. Et ensuite, j'ai encore des montages à faire. Et je pense faire ma petite liste de choses à faire pour ce week-end. Je suis un peu crevée là. Allez, c'est parti.
Je viens de voir que la playlist dure 50 minutes. Donc comme j'ai les yeux rouges, je pense que ça se voit. Je suis hyper fatiguée. Comme j'ai les yeux rouges, je pense que je vais passer 50 minutes dessus. Donc je vais lancer la première musique et jusqu'à la dernière musique, je dois continuer à travailler dessus. Voilà, sachant que pour vous lancer une première musique, je sais pas si... Donc pour vous donner la première chanson, je crois que vous n'êtes pas prêts. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Tell me I'm safe, you've got me now. Osaka est une petite ville du sud du Japon située sur l'île de Honshu. C'est quoi? Traitée comme le fleuron gastronomique de la nation, on peut notamment Ah non mais là, j'en peux plus. Oh non, il repart. Bon, j'ai écrit un petit peu hier, mais c'était vraiment beaucoup trop tard, j'étais crevée, donc j'ai abandonné très rapidement. Donc faut dire que mes mots se rapportent à peu près 2 ou 3 phrases, pour vous dire tout. Mais je compte écrire bien sûr cet après-midi. Donc je vous prends avec moi. Ce que j'ai prévu, c'est d'écrire 4 chapitres à la base. Et je voulais écrire la suite de mes chapitres. Et notamment je voulais continuer déjà à écrire le chapitre que j'ai commencé vendredi, qui parle de Salma et de Amilcar, qui vont parler notamment de sujets qui sont un petit peu contre l'autorité, donc qui en fait je voulais aborder ça de cette manière là, mais sans que Salma, qui est un adolescent contrairement à Amilcar, s'en rende compte déjà dès la première rencontre que Amilcar est assez étrange et qu'il est assez mystérieux et qu'il fait des trucs un peu dans le dos de tout le monde. Et du coup je voulais pas le montrer dès le départ. Donc ça je vais essayer de le montrer petit à petit, et c'est un peu mon objectif d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de finir ce chapitre sur un questionnement qu'a Salma, mais sans qu'il s'en rende compte vraiment. Et quand je dis un questionnement qu'a Salma, vu qu'on est dans la tête de Salma et qu'on ne suit pas Amilcar, il faut que le lecteur ait la même sensation de tiens, lui il est peut-être un petit peu louche, mais sans que ça éveille quelque chose de beaucoup plus grand. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu mon objectif, mais ça ce sera pour cet après-midi. Là j'ai 2 ou 3 trucs à faire avant. If I lose control, if I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken soul? Will you hold me now? Or will you take me home? 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 Bon, je vous reprends, vous cachez l'heure du coup. Il est 18h35, on est lundi soir. Du coup, hier j'ai un petit peu écrit et j'ai fini un chapitre en entier. Donc là j'étais plutôt contente. Et là je vais, en fait j'avais repris des chapitres que j'avais réécrits. Mais là je vais continuer à être dans le cours de mon histoire, c'est-à-dire reprendre là où je m'étais arrêtée. Et sauf que je ne sais pas encore quelle scène je vais écrire. Et en fait aujourd'hui j'ai fait une petite crise existentielle au niveau de l'écriture en me disant, est-ce que, souvent c'est ce que je fais, c'est-à-dire est-ce que j'écris bien, est-ce que c'est pertinent, est-ce que j'ai envie de continuer sur ce projet. Souvent je me dis non, j'ai envie de recommencer une histoire, du coup je recommence une autre histoire et voilà. Sauf que le principe de vous avoir pris, c'est de me tenir à ce que j'ai dit et de continuer. J'ai vraiment envie de finir ce premier jet. Alors je le finirai pas à la fin du challenge parce que j'écris pas assez, parce que
parce que j'ai envie aussi de prendre mon temps pour que ce soit un projet qui soit cohérent avec ce que j'aime. Mais j'ai envie de le finir cette année. Peut-être même avant décembre, avoir ce premier jet, et du coup je pense que l'écriture va, grâce à cette vidéo, l'écriture va être plus dans ma vie. On va dire, on va essayer parce que j'ai beaucoup trop de projets pour que ce soit quelque chose qui prenne trop de place, mais suffisamment pour que je passe un bon moment, etc. Et du coup, aujourd'hui, je pense écrire une scène je dois encore écrire une scène avec Salmar. En fait, j'ai aussi statué aujourd'hui sur le fait que j'avais que 4 personnages qu'on suivait vraiment, et de temps en temps où on avait leur point de vue, puisque un chapitre correspond à un point de vue. Et du coup, j'ai statué que j'avais 4 personnages principaux, dans le sens où on les suit, mais c'est pas forcément les personnages les plus importants. Je sais pas si c'est clair. Mais comme, encore une fois, je vous ai dit, j'ai un monde de fantasy qui a beaucoup de personnages, et il faut que j'arrive à les canaliser à travers 4 points de vue. Donc le point de vue de Salmar, on va suivre Céleste. Donc il y a Hermance qui en fait est un personnage qui canalise toute l'intrigue de tous les tomes que je vais écrire, mais en fait elle, on est certes de son point de vue, mais on n'arrive pas à capter comment elle réfléchit, comment elle fait, et c'est un petit peu tout le truc du roman, puisque c'est un personnage assez étrange, assez décalé. Oui, j'ai dit 4, mais il y en a 5, pardon, 5 points de vue. Il y a Félie qui est une jeune sorcière, et Bartos qui est un jeune sorcier aussi, qui est dans sa famille, son frère et sœur, et eux par contre ils vivent dans les bas-fonds du royaume, donc pas dans le château, pas bien logés, etc. Et ils vont tous les deux avoir des destins très différents, mais ils vont être liés par le fait qu'ils sont frères et sœurs et de la même famille. Bref, déjà je me suis canalisée là-dessus et je suis trop contente de ça. Du coup, allez, go! Ça va peut-être être un petit loupé parce que en fait on est mardi 26 septembre et aujourd'hui j'ai reçu quelque chose qui fait que je sais maintenant ce que je vais faire dans la deuxième moitié de l'année. C'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle mais qui me stresse un petit peu. Et du coup, je ne sais pas si je vais écrire ce soir parce que je suis un petit peu, je dirais pas toute retournée, mais un peu quand même. J'ai l'impression je savais que ça allait arriver, vous voyez, mais j'ai l'impression quand même que j'ai un nouveau détail dans ma vie qui fait que moi qui aime bien tout contrôler dans ma vie, c'est assez complexe là tout de suite. Mais ça m'empêcherait pas techniquement d'écrire ce soir, mais je ne m'en sens pas forcément la motivation, ni l'envie, ni voilà. Donc j'aimerais bien écrire parce que je suis toujours dans cette optique là et je vais vous tenir au courant. Là ce que je fais, c'est que je fais un petit peu de montage. Notamment pour la vidéo de samedi, ça me vide la tête. Tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Say I wouldn't care if you walked away, but every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife. J'ai écrit un peu, je suis censée aussi faire le repas, du coup j'écris vraiment rien du tout, mais au moins j'ai écrit et j'étais genre hyper inspirée, là je me suis remis dedans, trop cool. Et sur Insta je vous ai mis le personnage de Céleste, donc j'ai fait le personnage de Jax et de Céleste qui sont disponibles sur Insta si ça vous intéresse dans, vous savez les stories à la une, je crois que ça s'appelle Ma Fantaisie ou un truc comme ça,
qui voilà, donc si ça vous intéresse. Mais du coup voilà, donc j'ai fait ça et du coup après je me dis oh j'ai trop envie d'écrire sur Céleste, parce que j'ai pas fini le chapitre de Salmar. Oui, je suis en train de capitaliser tous mes chapitres sur Salmar. Du coup voilà, j'ai pas fini sur lui, donc tant que j'ai pas fini sur lui, enfin au moins ce chapitre là, je passe pas trop à Céleste, mais il va falloir que j'y passe parce que j'ai pas mal d'inspiration pour elle, donc voilà. That cut right to my soul. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Your kiss is burning to my skin. Only love can hurt like this. J'ai écrit 2698 mots. C'est énorme pour moi. Je suis trop contente, j'ai fini un chapitre. Je vais pouvoir laisser Salmar derrière moi et passer à Céleste ou à Félie qui me manque terriblement. Allez, là je pense que je vais m'arrêter pour ce soir, mais je vous reprends demain. Et je vous retrouve, on est vendredi soir. Alors là je vais pas trop écrire, en fait j'ai passé depuis que je suis rentrée tout mon temps sur la vidéo de mon autre chaîne qui sort dimanche, et du coup là elle charge pendant 1 heure, donc je ne pense pas que j'aurai le temps d'écrire. Je me suis prévu une grosse séance écriture demain matin, à voir si je m'y tiens, je vous dirai. Mais du coup là je vais commencer Sex Education parce que je crois que la nouvelle saison est sortie. Ouais, elle est là, donc c'est parti. Salut. Je vais pas parler très très fort parce qu'on est samedi matin et que bon ça va, ma soeur est tout en haut et elle dort, mais quand même je sais pas, c'est bizarre de parler aussi fort le samedi matin. Du coup je vous retrouve dans mon vlog. Catastrophe, j'ai pas écrit les 2 derniers jours, donc samedi et vendredi, donc on est toujours dans le challenge Molanda, je crois qu'il termine dimanche. Je vais me concentrer sur aujourd'hui et sur le fait que j'ai un petit peu de temps ce matin. Bon, j'ai d'autres trucs à faire, mais voilà. Donc là, il est 8 h. Oui, je me suis levée hyper tôt. Je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement, faire mon petit déjeuner et prendre. Une fois que j'aurai fait ça, je vais aller dans ma chambre pour ranger et pour chercher des trucs parce que j'ai perdu des objets qui me sont chers et il faut que je les retrouve. Donc ça va être une grosse partie de mon 8-9 h. Et vers 9 h, 9 h 30, je pense que je m'installerai dans le salon avec ma petite tisane ou mon petit thé. Ça dépend si je suis encore fatiguée, mais je pense que je vais prendre pas mal de thé aujourd'hui pour écrire. Aujourd'hui, il n'y a pas de challenge qui puisse... Enfin, c'est un challenge plus d'équipe. Or, moi, comme vous savez, j'écris plutôt toute seule. Donc, tranquille, j'ai pas de pression. Ce que j'aimerais bien faire, c'est une sorte de mood board, je sais pas comment ça s'appelle, mais une liste de tous les chapitres en fait que j'aimerais écrire et qui me reste à écrire, avec les idées, etc. Comme ça j'y verrai plus clair. Et avec l'objectif de terminer ça pour dans 2 semaines. Pour qu'ensuite, mi-octobre, j'attaque, peut-être pas direct, la relecture. J'attaquerai peut-être plus en décembre, mais en tout cas il faudrait que fin décembre ça parte en bêta lecture. Moi j'ai jamais, comme je vous ai dit, vraiment rédigé de premier jet, donc je ne sais pas à quel point la réécriture, mais je pense qu'elle va me prendre beaucoup de temps, va me prendre du temps. Mais une fois cette relecture passée, j'ai déjà commencé à amasser des gens qui sont prêts à lire mon livre et qui sont prêts à mettre des commentaires, etc. Sachant que du coup, ce que j'aimerais faire, c'est terminer le premier jet en octobre, attaquer la relecture en décembre, même si en décembre j'aurai aussi tout ce qui est challenge lecture de décembre, donc ça va être un petit peu compliqué, mais essayer de faire ça. Et tout le mois de novembre, m'attaquer à un autre livre, sans que ce soit vraiment écriture finalisée du premier jet. Et puis aussi respirer un petit peu de l'écriture, parce que ça fait du bien des fois de changer un petit peu et de se calmer, et voilà. Donc c'est un petit peu ce qui m'intéresse. Je pars, même plus rien ne
m'étonne, je vois dans mon salon un immense monstre qui danse. Non, mon père qui s'affole et me prend pour un con. J'entends sa voix qui résonne partout dans la maison. Moi je plane et retombe en enfance. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leur pas. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Je suis un mauvais garçon, je maudis vos idoles et vos incantations. Moi je crois aux histoires qui m'enchantent. Non, tu me fais la leçon. Tu sais bien qui a tort et surtout qui a raison. Tu ne crois qu'en la sainte évidence. Mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Maman j'hallucine, je vois les morts, c'est l'heure du bal. Il a ouvert la porte. Enfin nous non, le mec. Oui mais nous on est restés debout. T'as appuyé sur la lumière. Ouais. Vas-y, like. toutes les 15 secondes, 20 secondes. Demain tu m'as promis des crêpes. Ouais, je vais devoir faire des crêpes, c'est ça, je vais devoir me lever. Voilà. Ouais, tu peux te lever tard hein. Les crêpes à midi ça ira très bien. Ok. Danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Donc je me retrouve, on est dimanche, il est 17h, donc un petit peu tard. Attendez-moi. Donc il est un petit peu tard puisque bah ouais, il est déjà 17h, mais bon, hier je me suis couchée très tard. Donc comme vous l'aurez vu dans le vlog, en fait on est allé avec ma soeur et une amie au Beach Pro, donc aux compétitions de Beach Pro. C'était grave bien, genre on a vu plein de matchs, notamment un match féminin hyper, pas forcément hyper serré, mais il y avait une américaine qui jouait hyper bien, c'était vraiment beau. Et ensuite en fait on voulait aller en boîte, sauf que il y a eu un petit incident de serrure. Fallait ouvrir une serrure parce qu'il y avait quelqu'un qui était bloqué sur un balcon dans un appart de la pote en question. Bref, plein de gros problèmes, du coup on est resté jusqu'à 3h du matin avec le serrurier et tout. Ensuite on est rentré, on s'est couché, je me suis levée vers 11h. Petit brunch devant la télé qui faisait du bien, et puis là j'ai fait quelques petits trucs. Donc il est 17h, je m'y mets, et il faut que j'écrive 1800 mots aujourd'hui puisqu'il faut doubler sa moyenne de la semaine. Et ma moyenne c'est à peu près 900 mots, 950 mots. Donc doubler c'est à peu près 1800 mots. Je vais essayer de faire ça. C'est parti.
Bon, je viens pour clôturer ce vlog. Vous avez passé 2 semaines avec moi d'écriture. J'espère que ça a été, que c'était pas trop ennuyeux, etc. Là aujourd'hui je suis trop contente, j'ai réussi à écrire 1800 mots en 1 heure, enfin plus de 1800 mots même, un tout petit peu plus. Ce qui est vraiment cool, c'est que alors au début j'ai un peu senti l'heure passer, mais à la fin je débitais les mots, j'avais encore de l'inspiration, c'est juste que comme j'avais beaucoup de trucs à faire aujourd'hui, je pouvais pas forcément consacrer plus de temps à l'écriture. Du coup c'était vraiment cool. J'espère m'y tenir, j'espère essayer de finir ce premier jet. Alors là je l'ai clairement pas fini. Mais en termes de chapitres, j'ai dépassé j'ai pas dépassé la moitié, j'en suis à la moitié exactement du nombre de chapitres à peu près. Et j'ai toute mon intrigue, c'est-à-dire je me suis fait un plan par chapitre. Et du coup je sais où je vais et je suis motivée à faire plus. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est débloqué, même si on est loin d'avoir fini, enfin je suis loin d'avoir fini ce livre, parce que après quand j'aurai fini le premier jet, il faudra que je passe à la relecture, puis ensuite bêta lecture, etc. Donc je sais que c'est un parcours qui est très long, mais c'est plus un truc qui me stresse et je suis pas dans il faut tout de suite que je l'ai fini, il faut tout de suite qu'il soit présentable, lisable pour les autres. J'ai vraiment envie de faire un bon travail et de prendre mon temps et sans me dire je vais prendre trop de temps non plus et le faire traîner sur trop longtemps. Donc voilà, donc je me suis mis une petite deadline, c'est-à-dire finir le premier jet à la mi-octobre. Je croise les doigts pour que ce soit faisable et que ça rentre en commun avec mes autres projets. Donc voilà, je croise les doigts. Et donc voilà, là je vais aller lire tranquillement, finir ma petite journée avant de commencer cette semaine. Essayer de dormir aussi parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc voilà, je vous dis bonne chance si vous êtes dans ce même schéma que moi d'écriture ou de relecture, etc. Si je vous ai motivé, cool. Et n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé ce vlog, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!